Pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo, il y a un de vos concurrents qui est sans doute en train de déployer une nouvelle IA pour devenir plus rapide, plus maligne et plus rentable que vous. Ce n'est pas une simple supposition, c'est un fait. La révolution de l'IA n'est plus un vague concept du futur, c'est une réalité économique incontournable. Une étude Deloitte montre même que les entreprises qui intègrent l'IA dans leur marketing et leur vente gagneraient entre 15 et 25 de chiffre d'affaires en plus. Aujourd'hui, le vrai coût, ce n'est pas d'investir dans l'IA, c'est le coût de ne rien faire. La question n'est donc plus de savoir si vous devez y aller, mais comment vous allez rattraper le train avant qu'il ne soit trop tard. Parce que chaque jour qui passe, le fossé se creuse, vos process restent manuels, vos décisions sont plus lentes, votre productivité stagne, pendant que d'autres sont en train de réécrire les règles du jeu. Mais au fond, que risque-t-on vraiment à continuer d'ignorer cette technologie? Ignorer l'IA aujourd'hui, c'est un petit peu comme si on refusait l'électricité au début du XXe siècle. C'est un désavantage qui s'infiltre partout, dans chaque service de votre entreprise. On va prendre le cas de vos équipes commerciales. Combien de temps perdent-elles à faire de l'administratif, à remplir des rapports à la main ou à qualifier des prospects avec des méthodes d'un autre âge? L'IA peut automatiser une bonne partie de ces tâches, libérant ainsi vos collaborateurs pour ce qui compte vraiment, vendre et créer de la valeur. Sans ça, vous payez vos meilleurs éléments à faire un travail qu'une machine ferait plus vite et certainement sans erreur. Si on parle de votre production, vous fonctionnez peut-être encore en mode réactif, une machine tombe en panne, la chaîne s'arrête, et chaque heure d'arrêt imprévu coûte en moyenne 260 000 aux fabricants. Pendant ce temps, vos concurrents, eux, savent déjà quelle machine risque de lâcher la semaine prochaine et la maintenance est déjà planifiée. Et votre service client, vous le croyez certainement efficace, vos clients, eux, ils vont s'habituer déjà à avoir des réponses immédiates, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce au chatbot intelligent de vos rivaux. Chaque appel manqué, chaque mail qui attend une réponse pendant 24 heures, c'est une porte que vous ouvrez pour que votre client aille voir en face. Le problème, en fait, c'est pas juste une question d'outils, c'est plus quelque chose de culturel et stratégique. Il y a beaucoup de dirigeants qui sont bloqués, ils ne savent tout simplement pas par où commencer. D'ailleurs, les études, elles vont montrer que si la plupart des chefs d'entreprise voient bien le potentiel de l'IA, seule une infime partie s'estime vraiment prête pour cette transition. Cette hésitation, cette inertie, elle va créer un gouffre. Vos concurrents ne font pas qu'adopter des outils, ils bâtissent une culture de la donnée, une agilité que vous aurez de plus en plus de mal à suivre. À force d'attendre, le risque, c'est de se faire tout simplement sortir du marché. Heureusement, il n'est pas trop tard et rattraper ce retard, ce n'est pas aussi compliqué qu'on l'imagine si on y va avec méthode. L'idée, c'est de ne pas tout changer du jour au lendemain, mais plutôt de démarrer avec des projets concrets qui ont un impact fort et un retour sur investissement rapide. Dans cette vidéo, on va casser un petit peu les mythes sur la complexité de l'IA. Je vais vous donner 3 stratégies gagnantes, 3 portes d'entrée pour intégrer l'intelligence artificielle chez vous et commencer à avoir de vrais résultats. On va parler de cas pratiques qui ne demandent pas une armée de scientifiques de la donnée, mais une vision claire et l'envie d'agir. On va oublier les grands concepts abstraits, on va parler de choses que vous pouvez commencer à planifier dès demain. On va commencer par le cœur du réacteur pour beaucoup d'entreprises, c'est la production. Le modèle de maintenance classique est un petit peu dépassé, soit on attend que ça casse, c'est la maintenance corrective, chère et stressante, soit on fait de la maintenance préventive à date fixe et on finit par changer les pièces qui auraient pu tenir encore des mois. Dans les deux cas, on va perdre de l'argent. La maintenance prédictive, elle, elle va complètement changer la donne. Imaginez des capteurs sur vos machines les plus importantes. Ils collectent des données en temps réel, des vibrations, la température, la pression. Un algorithme d'IA analyse tout ça en continu. Il apprend comment une machine se comporte quand tout va bien et il repère les petites anomalies, celles qui annoncent une future panne. Le résultat,
Au lieu d'un voyant rouge qui s'allume quand c'est déjà trop tard, vous recevez une alerte du type: «Attention, le roulement de la machine 4 montre des signes de fatigue, une panne est probable dans les 7 jours. Planifiez une intervention». C'est d'ailleurs ce que font des géants comme General Electric, qui ont économisé des millions en anticipant les pannes. Dans le secteur pétrolier, il y a certaines marques qui utilisent ça pour surveiller leurs équipements de forage et éviter des accidents et des arrêts qui coûtent une fortune. Mais tout ça, ce n'est déjà plus réservé qu'aux multinationales. Les solutions d'IA bien plus accessibles permettent aujourd'hui aux PME et aux ETI de faire la même chose. Pour vous, ça veut dire quoi concrètement? Premièrement, c'est bien sûr beaucoup moins d'arrêts non planifiés. On parle d'une diminution qui peut aller jusqu'à 30. Votre production devient plus fluide, plus prévisible. Deuxièmement, on va s'intéresser aussi à des coûts de maintenance optimisés. Vous ne changez les pièces que quand c'est vraiment utile. Moins de gaspillage, plus d'économie. Et troisièmement, plus de sécurité. Anticiper la panne d'un équipement critique, c'est aussi éviter un accident du travail. Pour vous lancer, il n'y a pas besoin d'équiper toute l'usine. Choisissez une ou deux machines critiques, celles dont l'arrêt paralyse tout, et lancez un projet pilote. Mesurez les gains et ensuite, vous pourrez déployer la solution plus largement. C'est le projet parfait pour prouver la valeur de l'IA à toute l'entreprise. Votre ressource la plus précieuse, ce sont évidemment vos talents. Pourtant, le processus pour les dénicher est souvent archaïque, subjectif et terriblement long. Vos équipes RH passent des heures à trier des centaines de CV à la main, dont la plupart ne correspondent même pas au poste. C'est là que le recrutement intelligent entre en jeu. L'IA ne vient pas remplacer le recruteur, mais lui donner plutôt un genre de super pouvoir. L'idée est simple, on automatise les tâches sans valeur ajoutée pour que l'humain puisse se concentrer sur l'humain. Comment ça marche? En fait, des plateformes de recrutement dopées à l'IA scannent des milliers de CV en quelques secondes, mais elles vont pas chercher simplement que des mots-clés, elles comprennent le contexte, les compétences, l'expérience. L'algorithme, il va présélectionner les profils qui collent le mieux au poste et même à la culture de votre entreprise. Mais ça va encore plus loin. L'IA peut par exemple analyser le parcours de vos meilleurs employés pour comprendre ce qui fait leur succès. Elle peut ainsi repérer les candidats qui ont plus de chances, non seulement de réussir, mais aussi de rester longtemps chez vous. Ce qui réduit évidemment le turnover, qui coûte très cher. La grande majorité des professionnels des RH confirment d'ailleurs que l'IA améliore grandement la correspondance entre un candidat et un poste. Certaines entreprises vont même encore plus loin, elles utilisent même des chatbots pour un premier contact. Ils répondent aux candidats 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils planifient même les entretiens. Bref, ils vont s'assurer que personne ne se sente ignoré, ce qui améliore rapidement l'expérience candidat. Et sur un marché du travail tendu, une mauvaise expérience peut suffire à vous faire perdre un talent qui ira chez un concurrent plus réactif. Comme vous l'aurez compris, les bénéfices sont évidents. D'abord, il y a un gain de temps énorme pour vos RH qui peuvent enfin se concentrer sur des entretiens de fond et leur cœur de métier. Ensuite, il y a aussi une réduction des biais inconscients. Une IA bien réglée se base sur des critères objectifs de compétences, ce qui favorise la diversité. Et enfin, une meilleure qualité de recrutement. En analysant plus de données, vous augmentez vos chances de trouver la perle rare, pas juste celui qui a le CV le plus parfait sur le papier. Là aussi, on peut y aller pas à pas. Vous commencez par intégrer un outil d'IA pour le tri des CV, l'une des tâches aujourd'hui la plus lourde. Et vous voyez déjà l'impact sur la vitesse et la pertinence de vos recrutements. Le dernier champ de bataille où l'IA peut vous donner un avantage décisif, c'est certainement la relation client. Vos clients sont plus exigeants que jamais, ils veulent des réponses rapides, personnalisées, et sur le canal qu'ils ont choisi. L'IA permet de faire tout ça sans faire exploser les coûts. La première brique, la plus connue, ce sont évidemment les chatbots, mais il faut oublier déjà là les vieux robots frustrants qui ne comprenaient rien.
Les nouvelles IA conversationnelles comprennent des questions complexes, peuvent consulter l'historique d'un client et donner des réponses précises instantanément, 24 heures sur 24. Ces assistants peuvent donc gérer une bonne partie des demandes de base. Où est ma commande? Quels sont vos horaires? Je souhaite prendre rendez-vous, ce qui libère vos agents pour des cas vraiment complexes, là où leur expertise fait toute la différence. Mais la vraie révolution, c'est cette analyse prédictive. L'IA peut analyser en temps réel des milliers de conversations, des mails, des appels, des messages. Elle peut y déceler les signes d'énervement ou de frustration chez un client, même s'il ne le dit pas clairement. Le système, il peut alors lancer une forme d'alerte pour qu'un agent humain intervienne de manière proactive et désamorce donc la situation avant que le client ne claque la porte. On ne subit plus, on anticipe. Enfin, l'IA, c'est aussi un moteur de personnalisation surpuissant. C'est le secret d'Amazon, de Netflix ou même de YouTube. Leurs algorithmes analysent votre comportement pour vous faire des recommandations qui tombent pile. Cette même technologie est aujourd'hui accessible pour personnaliser votre marketing en envoyant le bon message à la bonne personne au bon moment avec une précision inégalée. En résumé, avec une IA pour votre relation client, vous obtenez une disponibilité totale et une réactivité maximale, une meilleure satisfaction client, car vous devenez proactif et personnalisé, une meilleure efficacité, car vos équipes se concentrent là où elles apportent le plus de valeur. On vient de le voir, rattraper son retard sur l'IA, ce n'est pas une montagne à gravir, c'est une suite d'étapes logiques et concrètes, que ce soit en anticipant les pannes pour sécuriser votre production, en recrutant les meilleurs talents plus vite que les autres, ou en fidélisant vos clients avec un service qui anticipe leurs besoins. L'IA, c'est un peu ce levier de croissance qui est aujourd'hui à votre portée. Le plus grand risque, ce n'est pas de se tromper en essayant, c'est de ne rien faire du tout. L'inaction, c'est un choix qui coûte très cher aujourd'hui. Le vrai frein n'est plus la technologie, il est surtout dans les têtes. Il faut juste accepter de commencer petit, de cibler un vrai problème, de lancer un projet pilote et de montrer que ça marche. Vous avez maintenant les clés et les exemples pour démarrer. La seule question qui reste, c'est par où vous allez commencer. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair et que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines analyses où on ira encore plus loin sur ces solutions. Et pour ceux qui veulent agir dès maintenant, j'ai préparé un guide complet, les 5 étapes pour lancer votre premier projet IA. Vous y trouverez une checklist simple pour passer de l'idée au projet concret. Le lien est juste en dessous dans la description. N'attendez pas que l'écart se creuse davantage, la révolution de l'IA est là. À vous de choisir si vous souhaitez monter dans le train ou si vous décidez de le regarder partir.